Bonjour à tous. Je se retrouve encore aujourd'hui pour continuer notre tutoriel en HTML CSS. Mais aujourd'hui, nous allons faire juste un tutoriel en HTML. Ça concerne les formulaires. Alors, nous allons faire un formulaire pareil à ce formulaire-là. Alors, nous savons qu'en HTML, on ne peut pas contourner les formulaires. Et donc, nous avons jugé très bon de faire ce formulaire aujourd'hui. Alors, si vous aimez ce que j'ai fait et que vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, à me donner un like. Cela m'encouragera beaucoup à continuer. Je vous remercie. On est sur mon écran et je me retrouve toujours avec mon inséparable et le point HTML qui est juste ici. Un fichier vide. Et voici ici que j'ai du vide aussi. Alors, on va tout de suite débuter. Alors, en HTML, la formule de base, c'est de mettre d'abord le HTML, comme ça. Je vais mettre le tuto, je vais mettre les formulaires en HTML. Excusez-moi. Le formulaire en HTML. Voilà. Maintenant, on vous dit, c'est sur notre formulaire. Alors, ça fait que pour faire un formulaire en HTML, il faut d'abord illustrer la balise forme. Donc, on dit forme comme ça. Et tout ce qui sera à l'intérieur sera notre formulaire. Alors, tous les formulaires sera à l'intérieur. Maintenant, je vais tout de suite aller, peut-être que je vais que l'utilisateur me donne son nom. Alors, je vais taper la balise input. Voilà, c'est input pour faire des dessins. Input, type ici, il y a plusieurs types. Il y a des numéros, il y a des emails, il y a des mots de passe. Donc, ici, je vais taper juste type texte. Texte. Ici, je vais lui dire que je veux qu'il me donne son nom. J'enregistre déjà, je peux tester et ça me donne un gros sang comme ça. Et que je peux taper. Maintenant, je vais peut-être lui donner un nom. On lui donne un nom à travers la balise label, que je vais dire tout simplement nom. Voilà, ici, pour identifier que ce label, c'est pour le nom, on peut lui dire ici for nom. Voilà, on peut dire, après, on sait que ce label appartient à ce champ. Et je peux déjà l'enregistrer et puis aller tester, voir ce que ça donne. Et je vois que ça donne non. Maintenant, je vais faire des retours à la ligne pour que ce soit un peu joli à voir. Avec la balise BR ici et BR ici. Voilà, ça sera un peu joli à voir. Voilà, comme ça. Maintenant, je vais copier ça pour être un peu rapide. Alors, je copie ça et puis je colle, comme ça. Et je vais peut-être lui demander son prénom. Voilà. Prénom. Et j'enregistre. Ici, je teste et ici, j'ai prénom. Alors maintenant, je vais aller avec peut-être son numéro. Je vais coller ce que j'ai ici encore, mais au lieu de ça, je vais mettre numéro. Voilà, numéro. Ici, je n'ai plus texte, mais je vais number. Voilà, j'enregistre, je teste et j'ai un numéro. Vous voyez que c'est vraiment différent avec celui du texte. Si je tape n'importe quoi, ça va me dire que ce n'est pas un numéro. Voilà, ça couleur en rouge. Maintenant, je vais aller avec une valise email. Voilà. Et email. Et ici, le type aussi sera email. Voilà. Je teste ce que j'ai mon email. Et si je tape n'importe quoi, il va me dire que ce n'est pas un email. Et si je mets gmail.com, il ne va pas le connaître, il va me dire que c'est un bon email. Maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin encore de savoir sur le formulaire? Alors, un mot de passe peut-être, et un bouton, un mot de passe. Alors, un mot de passe, sachez que c'est avec, c'est même sans comme ça, avec input et
on va aller changer ici. Voilà. On va changer ici et puis on va mettre password. Voilà. Avec non, mot de passe. Mot de passe. Voilà. Ici, c'est le type password. Pour dire que ce mot de passe et pour cela, il va nous casser ce que nous allons entrer comme mot de passe. Et j'actualise, j'ai mon mot de passe et quand je tape, ça me casse. C'est ça. Maintenant, je vais peut-être mettre un petit bouton pour dire se souvenir de moi. Et quand l'utilisateur va cocher, ça va lui, voilà, ça va lui enregistrer son mot de passe. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais utiliser le bouton input avec checkbox. Voilà, input. Excusez-moi, input. Ici, ça serait le type checkbox. Excusez-moi, checkbox. Voilà. Et même ici, je vais dire bouton souvenir. Souvenir. Voilà. Et ici, je vais lui donner aussi un label. Ici, là, c'est souvenir de moi. C'est souvenir de moi. On peut mettre tout simplement rester connecté. Alors, on peut mettre tout simplement rester connecté. Alors, se souvenir de moi. Ça sera logique de mettre ici, de mettre le input avant label. Comme ça, la personne, soit d'enlever le PCR, genre comme ça. Voilà. Et genre comme ça. Voilà. Et normalement, il devrait avoir ça ici, se souvenir de moi. Ok, donc je vais déplacer cette ligne-là. Comme ça. Voilà. Et j'aurai mon bouton se souvenir de moi avant mon texte. Voilà, se souvenir de moi, je coche. Et ça va m'arrêter mon mot de passe. Mais ça, il va falloir le traiter. Maintenant, quel genre de type de formulaire que j'aurai besoin de mettre peut-être je vais permettre à mon utilisateur de mettre un mot de passe, un photo de profil. Ça aussi, c'est pas du tout compliqué. Et ça, je vais tout sélectionner et puis je vais mettre photo de profil. Alors, de profil. Et ici, ça ne sera pas du type texte non plus, mais ça sera du type file. Vous dites que c'est un fichier. Et là, il reconnaîtra et il me permettra aller chercher mes fichiers. Alors, vous voyez, parcourir, je peux parcourir et puis entrer dans mes dossiers, choisir ma photo ou mon fichier. Voilà, c'est déjà nickel. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir encore ajouter ici à notre formulaire pour que ça soit joli à voir? Peut-être qu'on aura besoin des listes déroulantes. Alors, pour les listes déroulantes, on va insérer. Bon, pas du tout avec label, mais ça serait du type select. Voilà, du type select. Alors, donc, je tape select. Et dans select, je vais lui donner un nom. Name. Et ici, ça sera peut-être, je vais mettre genre. Alors, on va permettre à la personne de choisir son genre. Ici, je vais mettre un bouton option. Voilà, ce sont les options que l'utilisateur aura choisi. Et ici, je vais mettre tout simplement, et ça sera quoi là? Homme, excusez-moi. Homme. Et ici, deuxième option. Excusez-moi. Ça sera pour femme. J'enregistre. Et ici, j'ai homme, j'ai femme et je peux choisir.
ce que je vais. Ici, value, il faut mettre le value qui sera ici homme. Et ici, value qui sera femme. Et comme ça, lorsque le formulaire sera transmis, ce sera ce value-là qui sera transmis. Ça, il est considéré comme le label de cela, c'est-à-dire qu'on cherche de quoi on choisit. Ok, tout est clair maintenant et notre formulaire est présent. Pas mal. Qu'est-ce qu'on va devoir ajouter? Peut-être, on a déjà tout. Alors, mais je vais vous présenter les formulaires en gros, le formulaire. Donc, qu'est-ce que j'aurais besoin d'ajouter? Des photos, des emails, des mots de passe, des numéros. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire avec... vous aurez besoin aussi des cases à cocher. Alors, ça fait que pour les cases à cocher, vous utilisez aussi le bouton Input. Je copie, je colle, je colle, je colle. Et vous pouvez peut-être poser une petite question ici avec pour faire des boutons radio, c'est-à-dire un bouton dont vous autorisez le chercheur de faire seulement un choix et ne pourrez pas choisir plusieurs. Alors vous utilisez ce genre d'input aligné comme ça. Et au niveau des names, vous allez lui donner un seul name, un seul nom. Alors excusez-moi, je coche tout. Et ici, je vais mettre votre dossard, ouais, dossard, mais pas assez de dossard, soit votre numéro, votre numéro préféré en foot. Excusez-moi, préféré en foot. Excusez-moi pour les accents et les autres l'orthographe, c'est juste pour les titulaires. Alors ici, ça sera numéro en foot. Alors quand vous allez l'ajouter comme ça, qu'est-ce que vous allez voir? Je vais voir beaucoup d'inputs en même temps collés, ce qui n'est pas ce que nous voulons. Donc ici, nous allons mettre des types, c'est du type radio, hein? Radio, et comme ça, on utilise, excusez-moi, voilà, comme ça, qu'est-ce qu'on aura maintenant? On aura nos radios. On peut cocher ici, on peut cocher ici, on peut cocher ici. Maintenant, il nous reste de mettre les noms ici. Ce label, je vais le copier et je vais venir le mettre ici. Voilà. Je le colle. C'est bien. Ici, je le colle. Alors maintenant, ici, ça sera plus loin ici. Ça sera numéro 1. Numéro 1. Numéro... Numéro 2. Ici, ça sera numéro 3. J'enregistre, j'actualise et je vois numéro avec du n'importe quoi là-bas. C'est où ça? Excusez-moi, mais c'est où le numéro 1? Il y a quelque chose de n'importe quoi. Pour décoller ça peut-être, mais c'est quoi? Ok. Ça vient d'où? Excusez-moi, le voici ici. C'est une erreur.
Voilà. Maintenant, je peux choisir et je ne peux pas choisir 2. Je ne peux que choisir 1. Vous voyez, cela ne peut pas de faire choisir 1. Alors, vous pouvez dire aussi qu'il y a plusieurs fois de choisir. Vous pouvez choisir plusieurs fois. À ce moment, vous allez enlever radio et puis vous allez mettre des types checkbox, tout simplement. Checkbox comme celui-là. Checkbox, voilà, comme celui-là. Et soit vous enlevez le name et vous laissez à l'utilisateur de faire plusieurs choix. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin encore de plus? J'espère qu'on a tout. Alors, une date, il y a des sens de type date. Donc, je vais peut-être demander sa date de naissance, la date de naissance de notre utilisateur. Donc, je vais venir ici juste après mon email. Et je vais lui demander date de naissance ici. Et ici, c'est où ça? Oh, je ne vois pas le sens que je viens d'insérer. Ok, juste après l'email. Voilà, voici le sans numéro que je viens d'insérer. Oh, c'est un label seulement. Alors ici, je vais effacer ça. Je vais mettre date de naissance. Pour date, je vais mettre date tout court. Et ici, je vais mettre date de naissance. Date de naissance. Voilà. Ici, je vais ajouter mon input. Et je vais lui dire que je vais une date de type date. Et ici, je vais mettre tout simplement date. Et vous pouvez mettre aussi date de naissance, mais je vais mettre tout simplement date pour être encore plus rapide. Et je vais aller voir ce que ça va me donner. J'actualise et vous voyez qu'il me donne déjà date, jour, mois. Et quand je tape, j'ai le système de calendrier. Voilà, c'est avec le type date. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin encore de plus? Maintenant, peut-être qu'on va vouloir des jolis sons, des jolis textes à l'intérieur de notre texte et notre balise input, de notre sang, à l'intérieur de notre sang, dans ici, nom, prénom, et quand l'utilisateur va toucher, ça va passer. Alors là, c'est pas assez difficile. C'est ici encore, et nous allons mettre placeholder. Placeholder. Alors, on va mettre placeholder. C'est quoi ça? C'est pas au niveau des labels, mais au niveau du input. Moi, là, input, c'est ici qu'il faut mettre le placeholder. Et ici, on va dire tout simplement non. Et on vient ici, je copie tout ça pour être un peu plus rapide. Je viens le coller ici au niveau du prénom. Et voilà, et je modifie ça et puis je mets prénom. Et quand on va enregistrer et puis aller voir, nous allons voir ce petit texte qui apparaît ici, nom, prénom. Et quand on va essayer de taper, il disparaît. Voilà, c'est ça. Vous pouvez mettre ainsi pour tous les formulaires. Alors, qu'est-ce que je vais, voilà, je vais vous montrer comment mettre des sons requis avec requis, l'attribut requis. Par exemple, si je veux que ce sang non soit requis et marqué d'une étoile ici, je vais ajouter requis. Voilà. Et c'est ici que dois lui ajouter requis. Tout simplement, requis et tout simplement, ça va nous ajouter. Donc, j'ai pas besoin de mettre quelque chose même. Requis tout simplement comme ça. J'espère que ça va donner. Avec le HTML5, qu'est-ce qu'il me dit? Je vois une trait rouge. Je dis que ça, vous voyez? Et si je ne mets pas quelque chose, il va me signaler rouge, je ne peux pas passer parce que c'est un sans requis. Alors, je peux mettre ici aussi pour le prénom. Je mets requis aussi pour le prénom. Copie, prénom, où est-il? Tout simplement ici. Et je le colle. Et quand je viens ici actualiser ma page,
Je vois que ici aussi, je dois mettre quelque chose, sinon je ne peux pas passer au suivant. Alors, il ne me dit rien. Alors, voilà, il me dit que je dois mettre quelque chose. Alors, une toute dernière bouton Submit pour envoyer notre formulaire. Alors, c'est le bouton Submit, Input Submit, Input, ça sera Input. Ici, ça sera de type Submit. Voilà. Ici, on va lui donner juste le nom envoyé. Et c'est nickel. Il est là et on peut envoyer notre formulaire. C'est vrai, on n'a pas traité ça pour qu'il puisse envoyer, mais on verra ça prochainement. Alors, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un like. Abonnez-vous sur ma chaîne et activez la cloche de notification pour être alerté quand j'ai publié une nouvelle vidéo. Je vous remercie.